Bonjour à tous, les marchés démarrent cette semaine avec une énergie qui tranche avec le climat tendu des dernières semaines. Un accord surprise entre les États-Unis et la Chine ravive l'optimisme global, action en hausse, l'or recule et les taux se tendent à nouveau. Et JP Morgan révise sa prévision de croissance pour la Chine à la hausse. Et pendant ce temps, la crypto ne ralentit pas, Bitcoin s'accumule par dizaines de milliers, Ethereum explose après sa mise à jour Spectra et XRP entre dans les bilans d'entreprise. On va tout décortiquer dans cet épisode, bienvenue au Menhir, nous sommes le 12 mai 2025. Premièrement, la macro. Les États-Unis et la Chine ont signé un accord préliminaire pour réduire certains droits de douane, notamment sur les biens industriels et électroniques. Cet accord prévoit une mise en œuvre progressive et un mécanisme de révision trimestrielle. Les responsables américains parlent d'un progrès substantiel, bien que le texte complet reste à finaliser. Ce signal politique met fin à des mois de tensions commerciales latentes et pourrait relancer les exportations bilatérales. Les indices US ont immédiatement bondi suite à l'annonce, avec un Nasdaq qui ouvre en gap haussier. Les bourses européennes ont suivi, profitant de cette détente géopolitique pour effacer les pertes du mois dernier. Les valeurs industrielles, technologiques et cycliques, exposées à l'Asie, ont mené le rebond. L'accord a donc non seulement rassuré, mais aussi réactivé des flux vers les actions. Malgré l'euphorie initiale, les investisseurs professionnels restent prudents. Certains rappellent que des précédentes annonces similaires ont échoué, notamment en 2022, à cause des désaccords sur la tech ou la cybersécurité. De plus, aucun volet sur les services de propriété intellectuelle n'a encore été communiqué. C'est donc une bonne nouvelle, mais fragile. Le marché veut voir l'application concrète. Ensuite, JP Morgan a relevé ses prévisions de croissance du PIB chinois à 5,2% pour 2025, contre 4,8% précédemment. La banque cite un potentiel rebond, des exportations et une stabilité géopolitique renouvelée. Elle anticipe aussi une mesure de relance ciblée du gouvernement chinois pour soutenir l'investissement domestique. C'est un changement de ton notable après des mois de prudence sur l'économie chinoise. Concernant l'or, il a perdu près de 2,6%, une baisse brutale liée à la baisse d'incertitude dans les marchés. Ce repli reflète une réorientation claire vers les actifs risqués et l'atténuation des tensions globales. C'est un signal classique d'un marché risk-on. Dans le secteur de l'énergie, Energy rachète plusieurs centrales électriques à LS Power pour 1,2 milliard de dollars. Ce rachat concerne à la fois des actifs thermiques et renouvelables avec un objectif clair, accroître la capacité de production dans des zones clés. Cette opération, financée partiellement par dette, illustre un retour de la confiance dans les investissements long terme. C'est aussi une réponse aux prévisions de hausse de la demande énergétique industrielle, notamment due à l'IA et la tech en général. Concernant le dollar américain a rebondi légèrement en hausse après des semaines de faiblesse, avec des obligations américaines grimpant à plus de 4% pour les 2 ans, 4,45% pour les 10 ans et 4,9% pour les 20 ans. Et petit rappel concernant ces obligations, elles sont émises par le Trésor américain, donc le gouvernement américain, et ne représentent donc pas les taux actuels auxquels les banques ou les particuliers empruntent de l'argent. C'est important de ne pas confondre les deux. Et côté crypto, la société japonaise Metaplanet a acheté 1241 bitcoins supplémentaires, portant sa réserve totale à plus de 4300 bitcoins, soit plus qu'El Salvador. L'investissement représente près de 127 millions de dollars et confirme sa stratégie à la micro-stratégie. Elle devient ainsi l'une des plus grandes sociétés cotées asiatiques à faire du bitcoin une réserve de valeur active. Le mouvement est perçu comme un signal fort de conviction institutionnelle grandissante. De son côté, le géant Stratégie, donc anciennement micro-stratégie, a ajouté 13 390 bitcoins à ses réserves pour un total impressionnant de 568 840 bitcoins. C'est une accumulation agressive, équivalent à plusieurs milliards de dollars, qui montre à quel point certaines firmes parient sur le long terme. Ce type de volume influence même la structure du marché de Bitcoin. Ensuite, Goldman Sachs a augmenté sa participation à l'ETF IBIT de BlackRock de 28% à la suite de la plus longue série d'entrées observées en 2025. Cela montre que les ETF spot Bitcoin continuent d'attirer du capital institutionnel. Les volumes hebdomadaires restent élevés et IBIT consolide sa position de leader. BlackRock a récemment rencontré la SEC pour discuter de deux nouveaux produits, le stacking et les options sur ETF crypto. C'est un pas important vers la création d'une gamme complète de produits dérivés crypto réglementés. Si validé, cela ouvrirait la porte à des stratégies plus complexes pour les investisseurs pros. Concernant Ethereum, il bondit de plus de 20% après le déploiement réussi de sa mise à jour Spectra, avec quand même 24 heures de retard, axée sur la performance et les coûts. Cette upgrade est la plus importante depuis The Merge en 2022 et elle renforce la scalabilité du réseau et prépare le terrain pour l'enabling des smart accounts. Et pour finir, XRP entre dans la trésorerie de Wellgistic. L'entreprise logistique Wellgistic annonce l'intégration de 50 millions de dollars en XRP dans sa trésorerie. L'objectif, gérer les paiements B2B internationaux via XRP Ledger. C'est un exemple de crypto-trésorerie d'entreprise en dehors de la spéculation pure. Allons voir maintenant les marchés. Tout d'abord, nous avons un RSI moyen de l'app de quasiment 67 en légère baisse comparé à hier. Comme on peut le voir, la grande majorité des cryptos sont actuellement en pleine hausse avec un RSI qui chauffe énormément. Grâce à l'app, on peut voir en un coup d'œil toutes les paires qui chauffent, comme Ethereum, Bitcoin, Sol et BNB pour les plus grosses. Bitcoin se situe au-dessus des 100 000 dollars avec un RSI oscillant autour des 70 et des volumes en pleine hausse à 2,4 milliards de dollars. Ethereum lui est posté au-dessus des 2400 dollars avec un RSI de 77 et Sol à 173 dollars avec un RSI de 71.
Attention, cela dit, les RSI montent assez haut à cause de l'euphorie, mais c'est un signe qu'un retournement de tendance à court terme est statistiquement très probable, surtout si Bitcoin suit des baisses. Cela dit, une bonne partie des longs ont déjà été liquidés, ce qui va motiver les market makers à pousser le prix en hausse pour aller chercher les shorts à 106 000 dollars. Dans tous les cas, il est important de suivre attentivement les prochains jours. Tous ces signaux, je les suis via un outil que j'ai codé moi-même, Menhir. Il te permet de suivre actuellement plus d'une trentaine de paires listées sur Binance. Tu peux facilement voir grâce à un système de cartes des informations de base comme le prix actuel, minimum et maximum de la journée, le volume, et deux chartes dont une interactive dans son dos. En quelques secondes, grâce à son filtre, tu peux voir les paires considérées par le RSI comme surachetées ou survendues. Tu peux aussi regarder si le market cap d'une paire est supérieur ou inférieur comparé à son dernier bull run en comparant le market cap actuel et le market cap de son all-time high. Attention néanmoins, aucune de ces informations ne sont des conseils d'investissement. Mais cependant, si ces informations t'intéressent et si elles peuvent t'aider dans ton investissement ou ton trading, c'est gratuit, le lien est en description. En résumé, du côté macro, on a un vrai changement d'ambiance, l'accord entre les États-Unis et la Chine ravive la confiance, fait grimper les marchés et remet en question les anticipations de baisse de taux. Leur recul, les taux remontent et on sent clairement un repositionnement vers le risque. Côté crypto, le momentum reste puissant, Bitcoin continue d'être accumulé à grande échelle et Ethereum décolle après ses mesures Spectra. XRP, quant à lui, s'installe dans les trésoreries d'entreprise. Les signaux sont là et ils sont très solides. On continuera à suivre chaque jour avec contexte et clarté. N'hésitez pas à jeter un œil sur l'app pour garder un œil sur le marché. Je vous rappelle, c'est 100% gratuit. C'était les news de Menhir. N'hésitez pas à liker, commenter et t'abonner. Merci de m'avoir écouté. À demain.